normal. En Israël, c'est vraiment le pire président, je crois. Je crois qu'il vaut mieux reprendre à partir de la Gemara. Donc, dans la Gemara, on a dit, on a posé la question, Gazrouch Niyot, Bechalutza ou lo? Est-ce qu'on interdit, même les Shniyot, c'est-à-dire au-delà des interdits des Rabbanan, par exemple, l'arrière-grand-mère, est-ce qu'on interdit à une erva, quand un homme est marié avec une femme, on lui interdit l'arrière-grand-mère de la femme que des Rabbanan? Est-ce que ce qu'on interdit, Gazrouch Niyot Bechalutza ou lo? Est-ce que ce que l'on interdit dans Erva, on l'interdira dans Chalutza ou non? Berva, Deoraita, Gazruba ou Rabanan. Les Arayot, dont les interdits sont Deoraita. Alors c'est normal, Gazruba ou Rabanan, que les Chachamim ils interdisent. Bechalutza, en ce qui concerne Chalutza, oui, où les interdits sont des Rabanan. Gazrou, dans le Deoraita, c'est normal qu'on interdise des Shniyot. Bechalutza, le Gazru Rabanan Shniyot. Les Chachamim n'auraient pas interdit Chalutza, qui est un cas moins grave, une zika, un lien moins important. Alors, ils n'auraient pas interdit les Shniyot. Odilma, le Shana, ou bien, dans un cas comme dans l'autre, on interdira les Shniyot, c'est-à-dire que l'arrière-grand-mère sera interdite. Alors justement, on va essayer de déceler dans la Mishnah, de trouver des indices qui nous permettraient de dire si on interdit ou non les Shniyot. Tashma, viens et écoute. Viens et entends. D'accord? Huasur be'ima, ou be'em ima. Le chaloutz, lui, il est interdit de se marier avec la mère et la em ima, la grand-mère de sa chaloutza. Ve'ilu em ima lo katane. Mais l'arrière-grand-mère, em ima, tu vois bien que ça n'a pas été enseigné dans la Mishnah. Et donc, de cette Mishnah, il semblerait que la liste soit une liste précise et exhaustive. Ça, on interdit, mais les shniyot, on ne les interdirait pas. La Gemara dit non. Dilma hayinu tarama de l'otane. Toute la raison pour laquelle on n'a pas enseigné les shniyot, c'est mishum de kaba'el et mitne sefa. C'est à cause de quelques mots de la sefa où on se serait en limité. Oui. Dans lesquels on dit ve'achin mutarin. Les frères du chaloutz, ceux qui n'ont pas fait chalitza, les frères du chaloutz, eux peuvent se permettre les crovotes, même les crovotes de la chaloutza. Ils ne sont pas interdits, d'accord? Ve'i tana. Et si on avait enseigné que la grand-mère était permise, alors ve'i tana, si on avait enseigné que l'arrière-grand-mère, excusez-moi, était permise, ima, si on avait enseigné celle-là, si on avait enseigné que ima était interdite au chaloutz, que même elle était interdite, oui, Havamina, j'aurais dit, chez Achin, que quand on dit que les frères, on leur permet les crovotes de la chaloutza, on aurait dit Davka ima. C'est la liste de ce qui est permis pour les frères est limitée dans la liste à ce qui était interdit des Rabbanan dans Erva. C'est-à-dire que quand j'ai une liste très longue d'interdits pour les frères, quand j'ai une liste très longue d'interdits pour le chaloutz, oui, j'aurais cru que quand je permets dans la même Mishnah aux frères de ce chaloutz les femmes qui lui sont interdites, je me serais limité à lui permettre que les femmes qui sont évidemment permises, comme l'arrière-grand-mère, mais que les autres lui seraient interdites. Pour éviter ce type d'erreur, le Tana de la Mishnah ne se serait limité à n'enseigner comme interdit que la grand-mère, n'aurait pas cité l'arrière-grand-mère comme interdit, de peur que quand on ne permette que l'arrière-grand-mère qui est à ne pas mettre dans la même catégorie que les précédentes, et que pas plus que ça. Alors à cause de ça, on peut très bien dire que le Tana de la Mishnah, il interdit aussi les shniyot, oui, mais qui s'est empêché de les noter dans la liste, qui n'est donc pas exhaustive de cette Mishnah, de sorte qu'on ne fasse pas d'erreur en ce qui concerne les frères. Mais lui, il interdirait aussi les shniyot, d'accord? Aval be'emima, ou be'emima lo. La Gemara dit non, c'est pas vrai, ce raisonnement est faux. Le Tana de notre Mishnah, il ressort clairement qu'il n'y a que ce qui est marqué qui est interdit au chaloutz, et tout le reste, et elles sont permises, les crovotes, aux frères, car on aurait pu éviter le type d'erreur si on avait voulu noter ima, que les shniyot étaient interdites, y compris la grand-mère,
et qu'on aurait très bien pu éviter l'erreur qu'on aurait faite que quand on permet aux frères, on aurait permis que l'arrière-grand-mère, c'est faux. Pourquoi? Parce qu'on aurait enseigné de la manière suivante. Velitne enseigne ima, l'arrière-grand-mère, elle aurait été interdite. Velitne t'aurait enseigné, Harimutarin bekulam, que pour les frères, toutes sont permises. Kashia, donc c'est clair que on ne sait pas l'opinion du Tana de la Mishnah concernant les shniyot. Oui. La Gemara continue en essayant de déterminer si la Mishnah est pour ou non d'interdire les shniyot au chaloutz. Oui. Tashma, viens écoute. Hi asura be'avia ou be'avi aviv. Elle, la chaloutza, est interdite au père et au grand-père du chaloutz. Katanemias, on m'a enseigné. Be'avi aviv, c'est enseigné le grand-père. Ma'ilav, mishum choletz. Ça, on interdit le grand-père non à cause de celui qui est choletz, du chaloutz, donc le chaloutz. Celui qui a fait Khalitsa, on interdit à cette femme-là d'épouser son grand-père au Khaloutz. Or, le lien qui unit la Khaloutsa au Khaloutz, ou bien qui unissait la Yebama au Yabam, est un lien qui est un lien très fin. C'est pas un lien fort. Et si à cause de ça, on interdirait à la femme, puisqu'on interdit le grand-père à cause du Choletz, oui, alors à ce moment-là, le lien qui est entre eux n'est qu'un lien faible, oui, et que bien que ce soit un lien faible, on interdit le grand-père, ce qui montre que les shniyot, oui, des Rabbanan, devraient être dans la même veine, dans la même direction, interdites, oui. Et donc ils auraient aussi ils sont aussi gozés les shniyot. Mima, qu'on interdit le grand-père du choletz, qui n'a finalement pas grand-chose à voir avec la femme, si ce n'est qu'elle tombe devant lui à la mort de son frère. Si c'est ça, à cause d'une zika faible, on interdit le grand-père, alors à ce moment-là, on interdirait les shniyot. La Gemara dit, mais non, la raison pour laquelle on interdit le grand-père à cette femme-là, c'est pas à cause du choletz, c'est à cause pour le choletz, des havia, là, kalat beno. Elle était Kalat Beno, elle était... on aurait pu penser que l'on interdit le grand-père à la Khaloutza, parce que elle, la Khaloutza, elle est vis-à-vis du grand-père, Kalat Beno, la Kala de son fils, d'accord? Kalat Beno, la Kala de son fils, oui. Or, la Kala de son fils qui est le Choletz. Le lien est très faible, on interdirait donc dans la même veine les chignotes. La Gemara dit, mais non, Mishum Mitna, la raison pour laquelle on interdit à la Khaloutza le grand-père, c'est pas en rapport avec son Choletz ou son Yabam, c'est en rapport avec son mari avec lequel elle était réellement liée qui était mort. Oui, Mishum Mitna, Dehaviala Kalat Beno Mamash, c'était vraiment Kalat Beno, c'était vraiment la Kala de son fils, oui, la bru de son fils, pour de vrai, avec laquelle elle était mariée. Donc quand on interdit le grand-père, c'est pas en regard avec son rapport de la Kala, au regard du rapport de la Kala avec son Choletz, c'est au regard du rapport de la Kala avec son ancien mari. Et donc ici, ce sont des Deoraita, pas de Derabanan. La Gemara continue. Oui, Tashma, viens écoute. Ou Ben Beno, on interdit le petit-fils de son Choletz à la Kala. Maïlav, n'est-ce pas? Mishuma Choletz, de nouveau on fait le même raisonnement. N'est-ce pas que c'est à cause de son rapport avec le Choletz qui est en rapport ténu. Et on interdit même le petit-fils de celui-là. Et on répond non. Non, on interdit le petit-fils de celui, donc des Haviala, car elle a la qualité de Eshet Aviaviv, oui. Elle a la qualité, on interdit le petit-fils parce qu'elle a la Khaloutza, la qualité de femme de son grand-père. D'accord? Et on répond, et donc on interdirait devant ce lien ténu et ce lien faible, on interdirait même les shniyot. La Gemara dit non, pas du tout. C'est pas dû à sa qualité et à son lien avec le Yabam qu'elle est interdite. C'est Mishum Mitna à cause du mort. Car elle est Eshet Achi Aviaviv. Elle est la femme du frère de son grand-père. Donc on regarde l'interdiction du petit-fils du Choletz pour la Khaloutza, non pas à cause de sa qualité de Choletz, mais à cause de sa qualité que elle est la femme du frère de son grand-père. Et ça, c'est ce lien-là qui compte. Et donc, je n'interdis pas les shinot à cause de ça. La Gemara dit maintenant, si tu dis ce que tu dis maintenant,
oui, Ha'amemar marshir be'eshet achi avi aviv. De toute façon, Amimar avait permis, ce n'est qu'un dérabanan, cette interdiction-là, parce que la femme du frère de son grand-père est permise. Or, si on l'interdit ici, on l'interdit que des rabanan, tu vois qu'on interdit des rabanan, et donc même les shniyot seront interdites. Donc ici, si tu vas dans ce sens-là, alors à ce moment-là, oui, la Gemara, la Mishnah semble interdire même les shniyot dans Khalitsa. La Gemara a dit, non. Amima, Mukela, Bebar, Bera de Saba, oui. La Gemara, d'après Amima, oui, il dit qu'il faut comprendre ici que c'est une génération avant. Vu qu'on parlait du père précédemment, oui, quand on dit Barbara de Saba, il dit que c'est le fils de son grand-père, oui, c'est-à-dire c'est le père du Choletz est en rapport avec le maître directement, c'est-à-dire il part ici, non pas, il reste bloqué sur le père, et donc ça fait une génération de moins. Et donc il lit la Mishnah avec une génération de moins. Bebno, donc c'est pas le Choletz, mais le père, mais du père, Kibno, qui est son fils à lui. La Gemara, et donc il a réussi à raccourcir d'une génération la chaîne. Et donc ici, d'après Amemar, on est encore dans un Deoraita. La Gemara continue. Iachi, Hainu, Achiv, Bein Achiv. En vérité, c'est Achiv, c'est son frère. Quand tu dis ici que c'est Barbara de Saba, que c'est le fils du grand-père du Choletz, le fils du grand-père du Choletz, c'est le frère. Le fils du grand-père du Choletz, oui, c'est le père du frère, d'accord? C'est Achiv ou Ben Achiv. Quand je dis que c'est Babar, Bera, fils du grand-père, oui, le fils du grand-père, c'est le frère. Est-ce qu'on est d'accord? Le fils. Pas nécessairement. Si. Ça peut être un troisième frère. Oui, évidemment, c'est ça qu'on va dire d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est un frère. Ouais. D'accord, c'est un frère. Mais Barbara de Saba, et là on comprend que c'est à cause de ce lien-là qu'on interdit. La Gemara dit, mais attends, le fils du grand-père, oui, c'est son frère, Yachi. Haïnou Achiv, et ça a été enseigné que son frère est interdit, évidemment. Ou Ben Achiv, ou bien son frère, le fils de son frère. La Gemara te dit, Tania Achiv Minae'av, Vekatane Achiv Minaem. On avait enseigné qu'on interdisait Achiv, le frère côté père, mais on n'avait pas encore enseigné qu'on avait enseigné le frère côté mère, parce qu'on peut être frère avec son père et sa mère, les deux en même temps, mais on peut être frère que du côté de la mère, ou frère que du côté du père. D'accord? Et donc maintenant, on enseigne les deux côtés, et donc ça y est, encore une fois, je n'ai pas de preuve de la Mishnah, que ce soit pas un lien extrêmement proche qui est interdit, et que de la Mishnah, je ne vois pas que la Mishnah m'est interdit un lien éloigné, qui me permettrait de dire que la Mishnah interdirait les shniyot. La Gemara continue. Tashma, viens écoute. Des Tané Rabbi Hiya, l'a enseigné Rabbi Hiya, une braïta. Oui. Tané Rabbi Hiya, il a dit, Arba'a mi divrei Torah, ve Arba'a mi divrei Sofrim. Il y a 4 interdits à la Chaloutsa. Elle est interdite 4 fois de la Minatora et 4 fois des Rabbanan. Oui. Alors on a dit, Av ou Bno, le père du Chaloutz, le fils du Chaloutz, Achiv, le frère du Chaloutz, ou Ben Achiv, et le neveu du Chaloutz, d'accord, sont interdits. Avi sont interdits, ou Ben Achiv, Midivre Torah, c'est 4 que je viens de citer maintenant. Le père, le fils, le neveu et le frère, oui, le frère et le neveu, sont interdits Midivre Torah. Maintenant, on ajoute dans cette braïta 4 autres cas, Avi Aviv, le grand-père, Avi Imo, et le grand-père côté du père et le grand-père côté de la mère, sont interdits à la Chaloutsa, Ben Bno ou Ben Bito, le petit-fils côté fils ou le petit-fils côté fille sont interdits, mais devraient s'offrir. D'accord? J'ai une braïta qui a été citée comme ça par Rabbi Hiya. C'est ça qui est interdit à la Chaloutsa. De là, est-ce que je vais voir un signalement indiquant que les chignotes seront permises, sont interdits ou non? Katanemiha, c'est enseigné dans certaines braïta, Be'avi Aviv. Oui, on a dit
que le grand-père, Aviv, le grand-père du choletz est interdit. Maïlav mishum choletz, n'est-ce pas que c'est le grand-père qui est interdit par le fait qu'elle est liée au choletz et qu'elle s'appelle comme la femme du choletz et que donc le grand-père du choletz est interdit, oui, vehaviala, pour lequel mishum choletz, vehaviala, kalat bno, pour le grand-père, elle était la bru de son fils. Oui, et que ça, cette qualité-là de bru en rapport avec le yabam ou la khalitsa, dans ce lien ténu, qui aurait interdit le grand-père, et que donc les shniyot dans la même veine seraient interdits, la Gemara répond encore une fois, lo, mishum mitna. C'est en vérité le rapport qu'il y a entre la khalitsa avec le mort, oui, qui est le frère du yabam, qui a interdit des haviala, kalat, bno, qui était la bru du fils de ce grand-père là-bas, d'accord? Après sa mort. La Gemara, donc, de nouveau, je n'ai pas de preuve qu'on enseigne dans les Mishnah que les shniyot soient interdites. La Gemara persiste. Tashma, viens, écoute. Avimo, on interdit à la chalouta dans cette braïta, le père, le grand-père côté mère, le grand-père maternel de son chalout. Maïlav, de nouveau la Gemara attaque en disant Maïlav, Mishum Choletz, à cause du lien que la chaloutsa a avec le Choletz, et donc un lien fin, de Haviala Kalat Bito, car vis-à-vis de ce grand-père maternel, cette chaloutsa était Kalat Bito, la bru de son fils. La Gemara répond encore une fois non, je reviens au rapport avec le mort. Lo Mishum Mitna, il faut établir l'interdit de cette chaloutsa, non pas avec son chaloutz, vis-à-vis des crovotes, mais avec le mort, oui, des haviala, pour lequel elle est kalat bito, c'est la bru de sa fille. La Gemara donc échoue dans toutes ses tentatives de trouver dans les mishnayot et les braïtot, oui, un soupçon d'interdit de shniyot. La Gemara persiste, ce qui montre que la Gemara, elle a l'air de penser que les shniyot sont interdites même dans Khalitsa. D'accord? La Gemara persiste. Sa persistance nous indique que c'est un petit peu ça au niveau de la halakha. Tashma, viens. Ou ben beno. À la Khaloutsa, ben beno est interdit. C'est-à-dire, le petit-fils était des rabbanan. Vous vous souvenez, Maïlav Bishum Choletz, Aoud. On reprend dans son rapport, c'est interdit, le petit-fils à cause son rapport de cette Khaloutsa avec le Yabam, avec le Choletz en l'occurrence. Des Haviala, car elle peut pas épouser le petit-fils, Eshet Aviaviv. Elle est la femme du grand-père. Et donc, de nouveau, ça nous interdirait les shniyot, puisque c'est un guéder faible. La Gemara répond de nouveau, Mishum Mitna, non, c'est à cause de son, du mort, de son rapport avec le mort, le frère qui est mort, des Haviala, car on interdit le petit-fils du Choletz, à cause de sa qualité à elle, de Eshet, Achi Avi Aviv, du frère de son grand-père. Donc c'est un lien qui est un lien sérieux, d'accord? La Gemara dit Veha Amimar, Marshir Beshet Achi Avi Aviv. Mais Amimar dit que le frère du grand-père est permis à la Chaloutsa, est permis d'une manière générale à toutes les hervotes. Oui. Et là, je ne peux pas remonter d'une génération comme j'ai pu le faire dans la Mishnah, car le texte ne me permet pas de me rattacher à la personne précédente, à la personne du père pour gagner une génération et dire que c'est une affaire de neveu. Amimar, Mukemla, Mishum Choletz. Là, je suis obligé de dire que puisque c'est vraiment permis une femme de se marier avec le frère du grand-père de son mari, oui, donc c'est pas à cause de la qualité, à cette qualité-là qu'elle a été interdite au petit-fils de son Choletz, c'est en tant que petit-fils du Choletz. Et je suis obligé de dire que pour Amimar, oui, Mukimla, Mishum Choletz, Veka Sava, Gazru Shniyot Bechalutza. Là, je suis obligé de dire qu'ils ont été gozer, les Shniyot dans Chalutza, même des liens éloignés de Rabbanan, les mêmes xérot que j'ai fait dans Herva, je les fais dans Chalutza. D'accord? Là, je suis arrivé, et c'est que je comprends l'insistance maintenant de la Mishnah. Et la Gemara continue, ok, pour Amimar, elle s'en est sortie. Mais les autres, est-ce que aussi ils pensent que les shniyot sont interdites dans Chalutza? Tashma, viens, écoute.
le dernier cas, ou Ben Bito, oui, Ben Bito, il est interdit le petit-fils de la mère, de la fille du Khaloutz. Le petit-fils, le fils de la fille du Khaloutz. Maïla Mishum Choletz, n'est-ce pas que c'est le petit-fils du Choletz qui est interdit à la Khaloutza? Mishum Choletz, à cause de son lien avec le Choletz qui est un lien ténu et que donc les Shniyot sont interdites. Pourquoi Dahaviala Eshet Avi Imo? Car elle serait à l'égard de ce petit-fils la femme de Avi Imo, du père de sa mère. La Gemara dit Lo Mishum Mitna, de nouveau, elle tente d'établir le rapport, non pas avec le Khaloutz, qui est un rapport fin, mais avec le mort, qui est un rapport plus sérieux. Dahaviala, qu'elle est pour le mort. Donc quand tu ramènes au mort, tu en ramènes l'interdit du petit-fils de son Khaloutz au mort, et elle est vis-à-vis de ce petit-fils Eshet, elle était vraiment la femme, Achi Aviv Imo, de la femme du grand-père maternel. Oui, elle serait la femme de son grand-père maternel. Et donc la Gemara dit Veha Gabe Shniyot de Erva. Donc tu dis, là ici c'est comme ça. Veha Gabe Shniyot de Erva lo gazrou. Mais on te dit, mais ça, à propos de Erva, on n'a pas interdit cette qualité-là de frère du grand-père. Elle n'est pas interdite dans une Erva. Une femme qui était mariée avec le frère du grand-père peut se marier avec le frère du grand-père, peut se marier avec ce garçon-là, alors qu'elle était mariée avec le frère de son grand-père. Oui. Et donc c'est pas interdit dans Erva. Donc tu peux pas dire que c'est cette qualité-là qu'il a interdite dans Khaloutza. Tu es obligé de dire que c'est son rapport avec quel est le petit-fils du Khaloutz. Et donc les shtiyot seraient interdits. Et la lave, mishum choletz, ou shma mina, prend de là, gazrushin, shniyot bechalitzna, shma mina. On interdira les shniyot dans Khaloutza comme on les avait interdits dans l'herba. La Gemara continue. Mutar adam, c'est permis à un homme, bekrovot sarat Khaloutzato. Je reprends. Le frère avait 3 femmes, ou 2 femmes, comme vous voulez. Il fait, le frère survivant, Khalitza à une des 2 femmes, et donc est interdite toutes les krovotes de cette Khaloutza. Comme on a vu, même les shniyot sont interdites. Mais la tsara, est-ce que les shniyot de la tsara sont interdites? Est-ce que les krovotes, les proches de la tsara, de la deuxième femme du frère, sont interdites? Par exemple, la mère de la tsara est-elle interdite? On a dit dans la Mishnah que non. Dans la Mishnah, on a dit, et les frères ne sont pas interdites. C'est marqué aussi Mutar Adam, c'était permis Bekrovot Sarat Khalutzato. Même un homme dans notre Mishnah, lui, pas le frère, un homme dans notre Mishnah, on lui permet l'approche de la tsara de sa Khalutza. D'accord? Il n'y a pas de problème. Amar Rav Tuvi Bar Kisna, Amar Shmuel. Rav Tuvi, au nom de le fils de Kisna, au nom de Shmuel, il ramène une halakha. Haba al Sarat Khalutza, celui qui va avec Sarat Khalutza, avec la tsara de sa Khalutza, oui, Havlad Mamzer. La Khalutza, elle est comme la femme de son frère, et donc son fils, il est Mamzer. Il n'a pas le droit d'aller avec la Sarat Khalutzato, parce que il fabrique un Mamzer, d'accord? Maïtama, pour quelle raison? Oui. Maïtama, parce que Isura Kaima, là, elle a la tsara de sa Khalutza, et donc une autre femme de son frère, elle reste dans le Issour de Eshetach, et donc, elle est interdite, si jamais il va avec elle, alors son Vlad, il est Mamzer, d'accord? Amar Rav Yosef, il a dit Rav Yosef, Mutar Adam Bekrovot Sarat Khalutza. Hein? Amar Yosef, Ana Afanana Mitalina. Moi aussi j'enseigne, sous-entendu dans le même esprit, oui, Mutar Adam Bekrovat Sarat Khalutzato. C'est-à-dire, de dire que quand un homme y va avec la tsara de sa Khalutza,
le Vlad est mamzer et lui il est karet, d'accord? C'est la même chose de dire que, par contre, avec la mère de cette Sarah, la krova de cette Sarah, il est totalement permis. Ouais. N'oubliez pas qu'un homme peut se marier avec sa belle-sœur, avec la sœur de la femme de son frère. Deux sœurs, deux frères, il n'y a pas de problème. Donc, quand il y a eu Herva avec la sœur, ça n'interdit pas l'autre sœur. Un homme peut se marier avec sa belle-sœur qui est la sœur de la femme de son frère. Donc le lien de Herva permet, oui, le karov de la femme, la krova de la femme. L'approche de la femme de son frère est permise. Oui. Donc quand je dis que celui qui va avec la tsara de sa chaloutsa, il est karet, ça veut dire que le lien ça veut dire que le lien avec cette femme-là, c'est encore le lien de Eshetach. Or, le lien de Eshetach permet les crovotes de sa femme. Comment ça se fait? Hein? De la femme de l'autre. Bon. Comment ça se fait? Soit la tsara a gardé la qualité de Eshetach. Non, mais si c'était le frère qui est décédé, il est interdit de Le frère qui est décédé, quand le frère est décédé, quelle est la qualité de la femme du frère? Il est interdit sur les crovotes Tsarato. Quand il a fait la... Attends, c'est parce que Avant qu'il soit décédé, il a le chaloutz, s'il prend la place d'un mari, si c'était comme un mari, Ouais. alors à ce moment-là, La krova de la tsara. la krova de sa femme lui est interdite. Mais à son frère à lui, la krova est permise. D'accord. Maintenant, le chaloutz, quelle qualité il a vis-à-vis de la tsara? Il prend la place de son frère. Ah, s'il prend, ça veut dire quoi, il prend la place de son frère? Est-ce Il que se met c'est dans la même position. Est-ce que c'est sa femme? Ouais. Si c'est sa femme, si on dit que c'est sa femme, Donc les crovotes de la tsara sont interdites. Comme ça a été interdit pour le frère, avant qu'il soit décédé. quand 2 secondes, on va prendre les choses simplement. Oui. Dire que la tsara de la krova de la tsara est permise au chalout, oui, ça veut dire que la tsara est comme pour lui Eshetach, oui, et donc elle a gardé cette qualité-là, et moi je peux me marier avec la sœur de Eshetach, il n'y a pas de problème. La sœur de Chataran peut se marier. Oui. Parce que c'est une krova de la tsara. La krova de la tsara est permis au chaloutz. Oui. Quelle qualité a donc la tsara vis-à-vis de lui? Elle a la qualité de Shetach. Est-ce que j'ai le droit de me marier avec une proche de Shetach? Réponse, oui. Si elle garde la qualité de Shetach, la Yébama, si elle garde la qualité de Shetach, je peux me marier, moi, avec sa sœur. Ou avec sa mère. Je suis déjà marié avec la Eshetach. Mais non. Quel est mon lien avec la Eshetach? Si la Eshetach est ma femme, évidemment que sa mère, sa sœur, sont interdites. Donc le chaloutz prend la place. Mais non, il faut pas. On ne sait pas quelle est la place du chaloutz. Est-ce que le chaloutz a une place de mari? Donc dans ce cas-là, la krova de la tsara est interdite. Ou est-ce que le chaloutz a une place de ce n'est que la Eshetach qui reste, elle est restée Eshetach. Voilà. Dans ce cas-là, elle est permise. Ouais. Donc dire que la tsara, elle est carette vis-à-vis de lui et que son enfant, le Vlad serait mamzer, c'est dire qu'elle a une qualité de Eshetach. Si elle dit qu'elle a une qualité de Eshetach, la krova est permise. Eshetach, la krova de Eshetach est permise. Non. Oui, la krova de Eshetach est permise. La femme, la sœur, la sœur de la femme de mon frère est permise. Mais si elle a la qualité de femme, si la tsara, elle a la qualité de femme. Alors, si elle a la qualité de Eshetach, alors elle est carette. Si elle a la qualité. De Eshetach, elle est carette. D'accord. Très bien. Maintenant, si elle a la qualité de femme. Non, on ne parle pas de ça pour l'instant. Si elle a la qualité de Eshetach, elle est carette. Oui ou non? Et l'enfant, le Vlad est mamzer. Ouais. Mais quand elle a la qualité de Eshetach, moi, c'est que Eshetach pour moi, je peux épouser sa sœur.
D'accord, ok. Là, Et maintenant, j'ai très bien compris la Mishnah qui dit que le chaloutz peut épouser la krova de la tzara. La tzara a une qualité d'après la Mishnah de Eshetach. non, mais du moment qu'elle est Eshetach, il ne peut pas être Chaloutz. Il est Eshetach, il ne peut pas être Chaloutz. Il n'y a plus la notion de Chaloutz. Il n'y a plus la notion de Est-ce Chaloutz. que le fait qu'il soit... Si le Chaloutz, c'est un mari. Non, c'est ça qu'il faut comprendre. À partir du moment, si dans la Mishnah on me dit... S'il a la quantité de Eshetach. Non, c'est à partir du moment où dans la Mishnah on me dit qu'il peut épouser la sœur ou la mère de la Tzara, de son frère, Il peut épouser la sœur. ou la mère de la Tzara de son frère, ça veut dire que la Tzara a une qualité de Eshetach. Voilà, et donc il ne peut pas être Chaloutz. Il Si est elle a- chaloutzé une autre femme. Il a chaloutzé une autre femme. En ayant chaloutzé une autre femme, tout le monde n'est pas tour. D'accord. Mais est-ce qu'ils sont pas tour, mais d'une shlichut? C'est-à-dire, est-ce que c'est de la tzara est restée Eshetach? Ou est-ce que la tzara est passée sa femme? C'est ça la différence entre les deux. Ouais, Si il a fait Khalitsa à je me suis embrouillé. Léa, il a fait la Khalitsa à Léa, oui, il a fait la Khalitsa à Léa. Est-ce que la mère de Rachel est permise? S'il a fait la Khalitsa, s'il a fait la Khalitsa, À Léa, est-ce que la mère de Rachel est permise? Oui, on me dit dans la Mishnah. La mère de Rachel est permise. ok. Oui, ce qui montre que Rachel a une qualité de Eshetach, dont je peux épouser le Karov, vis-à-vis du Chalout. Ouais. D'accord? Ouais. Donc dire dans la Mishnah, quand je dis dans la Mishnah que la krova de la tzara est permise au Chalout, implicitement je suis en train de dire que la tzara conservait sa qualité de Eshetach pour me permettre la Chaloutza. Pour me permettre, excusez-moi, à conserver sa qualité de Eshetach, pour me permettre sa krova. Elle n'est que la tzara, n'est que la Eshetach, et donc sa krova, sa sœur, sa mère, m'est permise. D'accord? Et c'est ça qu'on dit ici. Mais paradoxalement, enfin pas paradoxalement, puisque elle a conservé sa qualité de Eshetach, s'il va avec la tzara, alors il est karet et le vla des mamzer. S'il va avec la mère ou la sœur de la tzara, alors à ce moment-là, tout est permis. D'accord? Viens, je continue. Amar Rav Yosef, Afanam Lanitani, moi aussi j'ai enseigné, Adam bekrovat tzarat chalutzato, mutar, c'est mutar, la krova de la tzara de sa chalutza est mutar. Yamarta bislama, tzara avrai. Ça va bien si tu me dis que la tzara est avrai, elle est en dehors du lien de chalitza, elle est restée Eshetach. Mishumachi mutar ba'achota, c'est la raison pour laquelle sa sœur est permise, elle est restée Eshetach. D'accord? Et là, Yamarta tzarat chalutza damia, Yamarta tzara ke chalutza damia. Si tu me dis que la tzara n'a pas la qualité de Eshetach, mais que la tzara a la qualité de chalutza, et il y avait devant lui, quand son frère est mort, toutes les femmes sont devenues on fait yiboum, etc., ou chalitza, et que donc, en quelque sorte, la shlichut qui a été faite par celle qui a reçu la chalitza a donné la même qualité à toutes les femmes. Et la yamarta tzara ke chalutza damia, amay mutar. Puisque si la tzara elle-même est chalutza, toutes ces krovotes auraient dû être interdites. Donc c'est clair qu'on comprend la Mishnah comme ça, que la chalutza, seule est chalutza, et que toutes les tzarot, elles, ont conservé la qualité de Eshetach, ce qui permet de garder, ce qui permet les krovotes des tzarot aux frères en leur qualité de Eshetach qu'elles ont conservé. Limat yavet tiyuvta de Rabbi Yochanan, et ceci naturellement pourrait être proposé comme étant une tiyuvta, une objection contre ce qu'il a dit Rabbi Yochanan, car regardez ce qu'a dit Rabbi Yochanan, de Amar Rabbi Yochanan, Beinhu ou Bein Achin, En ha-chayvim la. C'est-à-dire, de Amar, Baal Chalutza. de Amar, Ben Hu, donc que ce soit le Chaloutz, ou Bein Ha'achin, que ce soit les frères, En chayvin, Lo ala Chalutza. lo ala chalutza, karet, ve'o ala tzarata karet. Eux, ils jugent, c'est pas karet.
Et donc il juge que la chaloutza et la tzara ont les mêmes qualités, et que la tzara est à considérer comme, non pas comme Eshetach, mais sur laquelle il y aurait un karet, mais comme une chaloutza sur laquelle il n'y a pas de karet, oui. Et à partir de ce moment-là, il semblerait que la Mishnah soit une tioufta contre Rabbi Yochanan, et Bezrat Hashem, Amar Rabbi Yochanan te répond à ça, Vetzizbara, il y a ici les moyens de faire un chilouk, Achot chaloutza de Oraita, la sœur de la femme serait-elle des Oraita, point d'interrogation, Vea Maresh Lakish, ça n'a rien à voir avec la sœur de la chaloutza, n'a rien à voir avec un Oraita, Vea Maresh Lakish, oui, car Shana, Kan Shana Rabbi, Achot Grusha, Midivre Torah, Achot Chalutza, Midivre Sofrim, et donc les choses sont bien différentes. Lui, il est des Rabbanan de Raïta, ce n'est donc pas une objection contre Rabbi Yochanan. Tu sais ce que tu fais? Alors il faut faire très attention. Ne détruis pas le chiot. Appelle Rav Shlomo. Je crois que ça se complique. Quoi? Quelle heure il est? Mais bon, maintenant, je crois. On a fait encore une demi-heure. C'est-à-dire j'ai fait 1h10 le DAF, mais j'ai repris un petit peu en avant. C'est des DAF difficiles. Il y a un lait, il y a du lait. Et je vais là.